Mon mot préféré est enfant. Le mot détesté est méchanceté. Un son, un bruit que j'aime, le silence. La qualité chez un homme, la gentillesse. La qualité chez une femme, l'honnêteté. Chez mes amis, j'apprécie l'aide, l'honnêteté envers moi, la gentillesse, le soutien. Mon occupation préférée est de m'occuper de mes enfants, de mes animaux. Mon rêve de bonheur, être heureuse et partir en voyage avec mes enfants et ma maman. J'aimerais être une fleur. Mes héros, mes parents. Mon état d'esprit en ce moment, un peu troublé. Plein de soucis. Ma philosophie de vie, ça serait d'être enfin heureuse, puis de vivre bien. C'est pour ça que j'ai hâte de partir. Voilà, après c'est des embrouilles tout le temps. Moi là, tous les jours je suis harcelée pareil. Tous les jours je sors un esca, ça y est, je suis harcelée. Alors moi j'en peux plus quoi. Ah bah non. Ah bah non, de toute façon il faut pas mêler les enfants dans les histoires comme ça. Moi je sais bien moi que ma voisine elle va refaire des démarches avec le juge des affaires familiales alors. Ah oui, parce que je sors la chienne le soir. Les filles, ils sont couchés, je vais pas les réveiller. Attends, je vais pas sortir, les filles vont pas sortir à minuit, des trucs comme ça. On fait, on dit, on s'occupe des enfants, bah oui, ils sont où tes enfants là? Le juge des affaires familiales, il va le savoir. Voilà, moi là, j'ai envie de changer de vie et là, j'en peux plus quoi. Bon, et puis là, on vit dans les cartons, les meubles démontés, c'est plus une vie quoi. C'est plus, non. Même la chienne, elle comprend plus trop. Le chat, c'est pareil, il dort sur les cartons, bon, ça y est, il est content. Le chat, il squatte les cartons. Mais Aneska, elle comprend plus trop. Alors... Je suis célibataire, mais je suis considérée handicapée aussi à 50%, car j'ai une maladie qui m'empêche de faire certains travaux. La vie n'est pas très facile pour moi. Je postule partout, mais personne ne me répond, personne ne me propose du travail. Je fais tout ce que je peux pour mes enfants. Tout ce que je souhaite, c'est qu'elles soient heureuses, qu'elles ne souffrent pas. En étant maman célibataire, on essaye aussi beaucoup de profiter des mamans célibataires. Parce qu'on est beaucoup plus faible, parce qu'on n'a personne avec nous pour nous aider, pour nous conseiller. Quelqu'un, un homme, peut nous dire « Attention, tu vas te faire avoir par cette personne ». Là, non. Moi, c'est mes enfants qui m'ouvrent les yeux. Je veux qu'elles soient le plus heureuses possible et qu'elles s'épanouissent. Je pense que s'il y a beaucoup de mamans comme moi, je pense qu'ils comprennent ce que je ressens et qu'on est tous à peu près pareils. Il faut qu'on arrive à se battre. Battons-nous tous ensemble. Ça n'existe pas une femme idéale. Un homme idéal, on cherche. L'âge idéal, ce serait retourner en enfance, bébé. Je serais la bonté. Je ne vois pas d'erreur de jeunesse. Je suis plutôt naïf. Je serai photographe. Je serai la rose. Un pouvoir, je serai quelqu'un qui met que de la bonté, un pouvoir de gentillesse. Je serai une collection de cailloux, de pierres précieuses. Je serai un aigle.
un aigle royal, avec des grandes ailes, grandes têtes, qui volerait au-dessus des immeubles, qui verrait tout. Je serais la fourmi, je serais la licorne, je serais un rosier, je serais un chêne. Alors la forêt, je serais apaisée, avec plein de feuilles partout par terre, des champignons, des grands arbres, des chênes, des bouleaux, des cèdres, des petites cabanes pour les oiseaux. Je serais le feu, je serais la mer Noire. Elle est grande, on dit qu'elle est noire, mais elle n'est pas noire, hein. C'est juste son nom. Elle est toute bleue, grande mer, avec du sable, des palmiers. Un beau soleil, personne à l'horizon, être seul, les flocons de neige qui tombent, la beauté, les couchers de soleil dans la montagne. Je suis sur une route pas très droite, on va dire. Il y a des bosses. Un coup on va à droite, un coup à gauche. Il y a des arbres partout tout autour, des cailloux. Quand on va tout droit, on arrive dans une forêt. Il fait sombre. Je rentre dans un château. Un beau lustre, un lit à baldaquin, des beaux draps en soie, des tableaux des années 1800, des beaux fauteuils. Par contre, il fait froid dans la chambre. Nous sommes avec des gros manteaux tous les quatre. Moi, ma maman et mes 2 filles. On part pour faire une excursion en chien de traîneau dans les montagnes. On a froid, mais c'est pas grave, on s'amuse. On s'était dit rendez-vous dans 20 ans. Même jour, même heure, même porte. Après, je sais plus. Sur la place des grands hommes, je serai la musique française. Je serai la country. Je serai AC/DC. Je serai Jean-Jacques Goldman. Intila. Je serai Beethoven. Je serai la guitare électrique. Je serai Brigitte Bardot. Je serai Claude Monet. Je serai le point d'interrogation. Je serai la statue de la liberté. Je serai la fée Clochette. J'arrive pas à se payer certaines factures. Je ne peux pas faire plaisir comme je voudrais à mes enfants. Nous allons au parc d'attractions, à la mer. On va souvent en forêt, au parc de jeux. On fait du vélo. Alors des fois c'est pareil. Maman, tu fais du vélo. Maman, on peut pas, elle a mal à ses jambes. Maman, tu fais du roller. Ah ben non, je peux pas. Mais on arrive toujours à sortir des bonnes promenades à pied, tout ça. On passe des bonnes journées. S'il y avait quelqu'un à côté de moi, un adulte, je pense que ça changerait beaucoup ma vie. Parce que cette personne pourrait faire certaines activités comme faire du manège avec mes enfants, faire de l'acrobranche, tout ce que moi je ne peux plus faire parce que j'ai trop peur de rester bloquée après, de souffrir. J'aimerais pourtant essayer de le faire, mais j'ai trop peur de souffrir après et que je ne puisse plus m'occuper correctement de mes enfants après. Mais je me rappelle pas trop de mon enfance. L'émotion que j'oublierai jamais, la naissance de mes enfants. Quand Chloé est née, est arrivée, la première chose, j'ai pleuré, parce
qui est logique, hein, maman, attention. Et puis après, quand ma petite sœur m'a annoncé que j'allais être la marraine de ma nièce, c'était une émotion. J'ai pleuré aussi. Le paysage que je n'oublierai jamais, les sorties au bord de mer avec ma famille. C'était à la plage à Saint-Aubin-sur-Mer. On avait nos seaux. On allait à la pêche. Ramasser crevettes, les vignots, les moules. On fait les rochers pour attraper les crabes. On faisait vite. Parce que la marée, ça monte vite. Un lieu ou un endroit, ce serait là où j'ai passé toute mon enfance, la maison de mes parents. Un voyage que je n'oublierai jamais. Ce sera peut-être pour plus tard, pas encore fait de voyage.